Boker Tov, Lekoulam. D'accord. Au prochain Parashat Beshalach, on va faire aujourd'hui le cours pour la Refoua Shlema de Edna Batrina, la Refoua Shlema de Shimon Ben Aisha, la Refoua Shlema de Noémie Batrina et Bezrat Hashem, la Refoua Shlema, et je sais qu'elle doit accoucher aujourd'hui, Bezrat Hashem, de Rachel Bat Ariel, Bezrat Hashem, pour lui souhaiter une grande Aslacha et qu'elle accouche Bekaloud, Bezrat Hashem. Il y a une Refoua Shlema pour quelqu'un? Oui. Léa Bat Miriam. Léa Bat Miriam. Et Shlomo Benissim Bezrat Hashem. Ok, alors on commence. On sait très bien que Baruch Hashem, aujourd'hui, Parashat Beshalach, Akadosh Baruch Hu, il a sorti les Bnei Israël donc d'Égypte. Ils arrivent devant la mer, et là, Akadosh Baruch Hu, il vient et il ouvre la mer. On sait aussi, chose de simple, qu'il a ouvert la mer, d'accord, en 12 couloirs, d'accord. Il y a Neged, les 12 Shvatim, d'accord, pour que chaque tribu elle puisse avoir son couloir et passer. Très bien. Et, d'accord, et entre chaque couloir, il y avait là-bas, c'est marqué, des fenêtres, pour que chaque chevet qui passait dans un couloir, il puisse voir l'autre. Très bien, communicante, très bien. Et les parois aussi, il y a un midrash qui vient, qui dit que les parois, elles étaient transparentes, donc chacun était bien placé, en fait, dans sa voie, mais en vérité, il y avait des fenêtres et des couloirs transparents pour que les uns puissent communiquer avec les autres. Très bien, afin que donc les tribus puissent se voir. Et on voit ici un siman de quoi? De hardout. Ça veut dire d'unité. Que même si chacun, Baruch Hashem, est bien à sa place, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même avoir cette unité dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Que la même chose pour nous dans la maison, c'est que si l'homme il est à sa place et qu'il fait son rôle, la femme elle est à sa place et qu'elle fait son rôle, et chaque enfant il est aussi à sa place et il fait son rôle, c'est comme ça qu'on voit qu'une maison va vivre en harmonie. Ou encore, quelqu'un qui vient et qui va concrétiser un projet de construire une maison par exemple, quand on voit que le bâtisseur des fondations de la maison, lui, il fait son travail, qu'il y a le peintre d'un côté qui fera son travail, que le plombier, lui, il fera son travail d'un côté, et tout. Donc si chacun respecte son travail et fait son travail, ça s'appelle un monde parfait, c'est comme ça qu'on concrétise les projets. Rabbeinu Bechaye, il vient, il nous ramène quoi? Il nous dit que les couloirs, d'accord, le couloir en lui-même, d'accord, lui, il s'est pas ouvert en fait d'un coup. Nous, on a le film dans la tête de voir que Moshe Rabbeinu il est arrivé et qu'il a ouvert donc la mer. Bon, là-bas c'était en 2, la mer en 12, et on croit que les couloirs en fait ils sont ouverts d'un trait. C'est-à-dire que quand les Bnei Israël ils sont rentrés dans leur couloir à eux, qui voyaient donc derrière eux donc l'Égypte qui était loin, et en face d'eux en fait que la mer s'est ouverte d'un trait. Et Rabbeinu Bechaye il vient, il nous dit que pas du tout, que en fait plus ils avançaient et plus la mer elle s'ouvrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eux, ils avançaient et ils avaient un mur d'eau donc sur les côtés et devant eux. Donc en fait, ils étaient encerclés d'eau par rapport à leur avancement. Et donc la mer, elle s'est ouverte au fur et à mesure, comme on l'a dit. Et donc ils voyaient donc devant eux une muraille d'eau, comme on l'a dit, et qui reculait progressivement par rapport à leur avancement. Très bien. Donc exactement, comme on ramène aussi dans la paracha, la tombée de la manne, d'accord, qui a été donnée là-bas donc une fois par jour. Très bien. Et qui n'est pas donné là-bas, donc tous les mois. Et on aurait pu poser cette question. Hachem, il a fait cela pourquoi? Pour habituer les Bnei Israël, d'accord, dans leur nature, parce que c'est notre peuple qui est venu et qui a donné au jour d'aujourd'hui le peuple juif, très bien, pour nous habituer à avoir dans n'importe quelle circonstance de la Emouna en Kadosh Baruch Hu. Là-bas, ça vient le chorège de notre Emouna, un des canaux que nous on doit recevoir de là. Très bien. Donc, afin de quoi? Que leur Emouna, là-bas, elle dépende, d'accord, au jour le jour de leur Créateur. Très bien. Et afin qu'ils prient tous les jours, afin que le Baruch Hu, il leur accorde ce qu'ils ont besoin. Très bien. On voit donc de là que quoi? Qu'il y a une fois un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu, qui a posé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a posé la question. Il lui a dit, mais Rabbeinu, il lui a dit, pourquoi ils n'ont pas eu une grande quantité de manne d'un coup? Ça permettait de ne pas sortir tous les matins, récupérer un peu de manne, mettre dans le panier, rentrer à la maison, manger ce qu'ils avaient à manger, et ensuite le lendemain repartir, et repartir. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Donc il vient et qui leur donne leur part de manne à l'année, au mois, tous les trimestres, et au moins ça leur ferait qu'ils seraient moins de fatigue pour aller chercher cette nourriture qui vient du ciel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il lui a répondu par un machal. Il lui a dit, écoute, il y avait une fois, comme ça, un roi qui avait un fils et qui venait de l'argent de poche.
Et tous les 3 mois, ce roi-là, il donnait un bon paquet d'argent à son fils. Et ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que le fils, il venait le voir le roi donc, tous les 3 mois. Et le roi, il a cherché, il s'est dit, mais comment je vais faire pour que mon fils il vienne tous les mois, tous les jours, pardon. Je veux le voir tous les jours, je l'aime, je veux qu'il vienne me voir. Et donc, on voit que donc ce roi, comme vous l'avez bien compris, qu'il a échelonné ça. Il lui a dit, voilà, ton argent de poche que je te donnerai tous les 3 mois, je vais te donner tous les jours. Comme ça, tous les jours, tu vas venir et je vais pouvoir moins te voir. Et donc quoi? C'est exactement ce qu'il a fait, d'accord, avec les bénis Israël. Et il leur a envoyé leur subsistance à chaque jour, ou encore il leur a fait avancer progressivement l'eau devant eux, à chaque instant, d'accord? Pourquoi? Pour que les bénis Israël, ils puissent s'inquiéter. S'inquiéter de quoi? De leur subsistance à chaque instant, et donc lever les yeux au ciel. Parce qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme dans ce monde-là avec des manques. Quoi qu'il arrive, chacun il a un manque à son niveau. Mais déjà quand on arrive dans ce monde, on voit que directement, on a besoin au minimum de respirer, au minimum de manger, au minimum après de s'habiller, et chaque chose. Donc on va voir que Akadosh Baruch Hu, il vient et il a créé des manques à l'homme pour que justement l'homme il puisse venir et se coller à Akadosh Baruch Hu et demander ce qu'il a besoin à Akadosh Baruch Hu. Et ça permet d'avoir un lien continu entre lui et son créateur. Très bien. Ça lui permettait de juger aussi les bénis Israël au jour le jour. Parce qu'en fait, on disait que s'ils étaient bons, ça tombait à leurs pieds, et s'ils étaient mauvais, c'était bon. Exactement, mais ça c'est pas pour Hachem, parce que Hachem lui il sait ce qu'ils valent. Mais en fait c'est pour les bénis Israël. En fait si toi tu voulais savoir exactement ce que toi tu valais, alors tu aurais pu faire, très bien, donc tu allais chercher la manne, et en même temps, tu sais, tu pouvais pas jouer le faux sadique. Genre tu sors, tout est bien, j'ai la barbe, les péotes, je suis nickel, et derrière ça, donc je vois où il venait te montrer que quoi, il fallait que tu sortes en dehors de la ville souvent pour aller chercher ta manne, et donc tu vois de là que tu dis attends, lui il joue le tzaddik, mais en fait au fond de lui c'est un rachat. Mais ça c'était plus pour nous, d'accord, pour les bénis Israël, pour les juifs, pour qu'ils puissent venir et dire attends, si aujourd'hui j'ai été chercher donc ma parnassa très loin, d'accord, donc ça veut dire que il faut que je fasse des changements dans ma vie, exactement. Mais tu sais que même dans le Birkat Amazon, quand quelqu'un il vient, il y a une Birkat en horaire, quand quelqu'un il vient, il est invité chez quelqu'un, il doit faire le Birkat Amazon avec une bracha pour celui qui l'a invité. Et là-dedans, il y a une bracha qui dit que Bezat Hashem qui va trouver sa parnassa à côté de sa maison. Donc tu vois que d'un côté, celui qui vient et qui va chercher sa parnassa très très loin, bizarrement, c'est comme une clala un petit peu. D'accord? Donc en fait, lui aussi, il doit faire une sorte de introspection, tu vois, pour se remettre en état. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui travaille très loin de chez lui et tout, c'est un rachat, ça ne veut pas dire ça. Mais il y a un yann quand même là-bas par rapport à la manne comme tu l'as souligné. Ok, donc on voit que quoi? Que donc quand ils avançaient donc dans l'eau aussi là-bas, ou en même temps exactement pour la manne qui était donnée chaque jour, d'accord, eux ils devaient lever les yeux au ciel, d'accord, parce que quand toi tu gardes une émouna forte, tu gardes en tête que quoi? Que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui contrôle tout. Qui contrôle tout dans ta vie. C'est-à-dire que si maintenant tu rentres et qu'il y a un problème de Shalom Bayit, tu t'es pas. Toi, bien sûr, il faut que tu changes. Mais toi, en même temps, tu dis que je vois quoi qu'il arrive, c'est toi qui contrôle tout. Donc, une personne qui vient, qui a même un problème de Shalom Bayit, qui a un problème d'éducation, qui a un problème de Parnassa et autres, il doit savoir que la source, elle vient du ciel, quoi qu'il arrive. Que je vois il tient toutes les ficelles. C'est-à-dire que tu rentres aujourd'hui, un jour, ta femme, elle est bien, elle a le sourire. Tu rentres le lendemain, il ne s'est rien passé, tu vois qu'elle te fait la tête. Tu dis, ah, mais il y a un problème. Alors, même par rapport à ça, tu vois que Baruch c'est lui qui vient, par rapport à tes actions, changer les gens qui sont en face de toi, pour que toi, tu puisses venir et t'améliorer. Très bien. On voit par rapport à ce lien-là de Pitachon, d'Emouna, qu'il y avait un mirage comme ça qui ramène qu'un jour, Moshe Rabbeinu il était assis sur une pierre et il regardait les bénis Israël. Et il voit qu'il y avait des enfants qui jouaient, et qu'il y avait un enfant qui était un peu mis à part. Et cet enfant-là, il est tout seul, et il était triste, et il commence à pleurer. Et Moshe Rabbeinu vient le voir, il lui dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu joues pas avec tes camarades? Et cet enfant-là, il vient, il lui dit, je veux jouer avec eux, mais je peux pas jouer avec eux. Il a dit, mais va, c'est quoi le problème? Il a dit, parce que je suis aveugle, parce que je vois rien. Et vu que je vois rien, ils jouent au ballon, je peux pas jouer au ballon avec eux, je vois pas le ballon. Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu il est rentré dans... Vous savez que Moshe Rabbeinu c'est un des personnages bibliques qui a le plus aimé son peuple de toutes ses tripes. Donc qu'est-ce qui se passe?
il est parti et bien sûr, il a prié en faveur de ce petit garçon-là pour qu'il puisse retrouver la vue. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit, écoute, tu sais très bien que mon monde est parfait et on n'a pas à le changer. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que maintenant, une personne qui est en manque de parnassa, qui a un problème avec ses enfants, qui n'est pas en shalom avec quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui a un problème parce que ses affaires elles vont mal, ou juste, qui doit se dire c'est une fatalité, et c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, donc moi, quoi qu'il arrive, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il a donné une arme qui est la prière, donc ça ne veut pas dire que toi, tu vas venir et que tu dis, quand tu pries, Akadosh Baruch Hu, parce que tu peux dire ça d'un côté, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc s'il m'a envoyé le fait que, j'ai n'importe quoi, que mon fils il me parle mal et qu'il ne veut plus me parler, par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est une fatalité, donc je ne fais rien. Et je ne peux même pas prier parce que c'est Hachem qui veut ça. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses pour que justement, comme on a dit là, on vienne et qu'on prie. Mais maintenant, l'autre côté, tu peux dire, d'un autre point de vue, tu peux dire, alors Akadosh Baruch Hu, il sait pas son monde, il connaît pas son monde. Parce que moi, je vais venir et je vais influencer. Non. Quand on fait une prière à Hachem, on vient et on demande à Akadosh Baruch Hu de sortir de sa Midat Hadin, d'accord, et de venir sur la Midat HaChesed. Et Akadosh Baruch Hu, il peut changer les choses par rapport à nos demandes, si cela est généralement bon pour nous. Très bien. Maintenant, ici, Moshe Rabbeinu vient, il a prié pour ces garçons-là. Il a dit, Moshe Rabbeinu, je vais prier, je vais exaucer ton souhait, donc je vais lui rendre la vue, et tu comprendras. Donc il a commencé à retrouver la vue, ce garçon-là, et Moshe Rabbeinu était content, tout le monde était content, et ils lui ont dit, allez, va jouer avec tes camarades. Il a commencé à jouer avec ses camarades. C'est pas jouer au foot. Il s'est pas essayé à jouer au foot, ils l'ont après joué. Quelques instants après, qu'est-ce qui s'est passé? On voyait un garçon qui pleure. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il m'a frappé, il m'a mis un coup. Ok, d'accord. Encore quelques instants après, encore un garçon qui pleure. Pourquoi? Alors, on appelle maintenant le garçon qui vient de retrouver la vue. On lui explique, dis-moi, qu'est-ce que t'as? Arrête de frapper tes camarades. Ouais, mais lui, il m'a cogné, il m'a marché dessus quand on a joué au foot pour me prendre la balle. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit de là que ça a commencé à faire, il a commencé à faire des problèmes autour de lui et comment ça va être par rapport à ces enfants-là. Tout d'un coup, ils vont au mikvé, ils rentrent dans le mikvé là-bas. Il y a un enfant qui vient, qui sort en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? On vient le voir. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il a voulu me couler. Qui ça? Encore ce même enfant-là. Donc il vient, et maintenant toutes les mamans, elles arrivent, il y a un problème là, il y a un problème là-bas, il a pris le manger de mon fils, il a fait ça. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il vient voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, mais pourquoi ça fait ça? Il lui a dit, je t'ai expliqué que mon monde, il est parfait. Que tu ne peux pas venir changer les gens, changer les choses, parce que si moi j'ai créé cet enfant-là qui est aveugle, parce que je sais très bien qu'il fallait donner une retenue dans la chose. Parce que si moi je l'aurais créé dans le fait qu'il ne soit pas aveugle et qu'il puisse jouer avec tous ses camarades directement, il a un Yitzhara tellement fort qu'il n'aurait pas pu le surmonter, et donc je l'ai bridé dès le début de sa naissance. Très bien. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, moi je suis venu, si j'ai donné des yeux, j'ai créé des yeux à l'homme, d'accord? C'est pour venir et pour apprendre la Torah. C'est pour venir et pour voir les créations d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem il a fait dans les créations? Et quoi? Et pas pour aller voir des filles qui sont dénudées à droite à gauche, nous, pas pour aller dans les théâtres, pas pour aller mettre c'est la nouvelle mode en ce moment, genre Netflix, des séries télévisées. Ça veut dire que tu sais que la série, elle vient, c'est une série qui commence et c'est billet d'air, elle s'arrête pas, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu commences direct la première série, donc saison 1, et tu sais déjà que tu as 22 épisodes par exemple. Alors quand tu sais que tu as commencé à regarder le premier, parce que c'est des séries apparemment hyper intéressantes, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viens, tu as regardé premier épisode, tu sais que tu es parti pour 22 épisodes. À la rigueur, avant tu regardais un film, tu en avais pour 1h30 de Bitul Torah, et tu dis ok c'est bon, dans 1h30 quoi qu'il arrive c'est fini, j'aurais pu essayer de regarder ce film-là, même si je peux en prendre un autre. Mais là, la série, elle t'a tenu en haleine, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a? Tu enchaînes d'une série à une autre, et moi, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, écoute, moi, dimanche matin, je travaille pas, j'ai mis la première série le matin, je suis passé de chez moi, j'ai regardé toutes les séries toute la journée, jusqu'au soir. C'est-à-dire que le Etzer, il te prend et il te dit, que je me rends, c'est pas pour ça que j'ai créé des yeux. Il te dit, j'ai donné des oreilles aux hommes, d'accord? Pourquoi? Pour venir écouter du vrai Torah. Pour venir que même quand ta femme elle va te saouler et que tu vas rentrer à la maison après une journée de travail, que tu viennes et que tu écoutes ta femme malheureusement. C'est le Yitzhara de l'homme de venir. La vérité, ça c'est, la femme, elle a un besoin intrinsèque
de s'exprimer. Ça veut dire que c'est un des ignan des Shalom Bayit. Si tu veux casser ton Shalom Bayit, n'écoute plus ta femme. C'est-à-dire, n'entends plus ta femme. C'est-à-dire que si maintenant, la femme, dans ce lien de Shalom Bayit, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, ils sont ensemble dans leur vie. Si un homme, si la femme, elle emmènerait pas les enfants à l'école, je parle en général, si elle préparait pas à manger, qu'elle s'occuperait pas des enfants, qu'elle doucherait pas les enfants, qu'elle s'occuperait pas du ménage de la maison, qu'elle fera pas un peu les papiers, qu'elle rangerait la maison, que toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il n'aurait pas pu sortir, d'accord, et aller travailler et aller faire ses affaires, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui prend maintenant l'affiche à l'extérieur, genre c'est moi l'homme d'affaires, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. C'est l'homme. Maintenant, la femme, c'est qui? C'est un mavdil, l'esclave dans le façon de parler. Hein. On ne comprend pas sur les mots d'esclave, la femme n'est pas une esclave. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un mavdil, d'accord? J'ai bien dit. L'esclave dans les galères là-bas, qui ramait. Donc ça veut dire que quoi? C'est par le srout de nos femmes que nous on vient et qu'on peut venir et brandir un panneau et dire voilà, moi je suis un homme d'affaires qui a réussi, moi je réussis dans ça, moi je fais bien ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est derrière ça, d'accord? C'est le moteur de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quand toi tu vas rentrer à la maison, la femme, la seule chose qu'elle veut savoir si elle. Comment ça va? Elle veut savoir si elle existe dans ta vie. Parce que, est-ce qu'elle, vraiment, dans toute cette chose-là, est-ce qu'elle, vraiment, elle a vraiment joué son jeu? Parce que quand elle est dans la galère derrière et que personne ne la voit, alors au minimum, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi qu'est-ce que tu as fait, regarde, moi aussi je te raconte, parce qu'elle veut aussi que toi tu prennes part à sa vie. Donc qu'est-ce qu'il y a? Quand toi tu rentres à la maison et que tu n'écoutes pas ta femme, c'est-à-dire entendre donc des histoires peut-être qui peuvent être aussi un peu barbantes pour l'homme, parce que le Yetzer Hara de l'homme c'est quoi? C'est de justement pas avoir envie d'écouter sa femme. Très bien. Alors quand toi tu vas faire cette Messirut Nefesh là, de venir et d'écouter ta femme quand elle a besoin de te parler, alors qu'est-ce qui se passe? Elle, tu vas lui donner sa vie. C'est-à-dire que le but de sa vie, c'est venir et que son mari soit bien, ses enfants soient bien, et de raconter et de faire partie de la vie de son mari. Si une femme, elle n'a pas ça, alors tu lui as coupé toutes les vivres. Très bien. Donc, il a dit qu'on a créé des oreilles aussi. Pourquoi? Pour venir écouter ta femme. D'accord? Pour écouter des gens qui sont en détresse. La tzedaka, comme on le sait très bien, c'est pas seulement venir et donner de l'argent. Tzedaka, c'est que tu peux voir une personne qui n'est pas bien, tu peux venir et l'écouter. Rien que le fait de l'écouter et qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle se décharge du fardeau qu'elle a en elle, tu viens et tu as fait une mitzvah avec quoi? Avec tes oreilles, sans rien faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai aussi donné des langues. J'ai donné une langue à l'homme. Très bien. Pourquoi une langue? Pour dire des vérités. Pour venir dire des vérités. Pour venir faire des drachotes. Très bien. Pour aider son prochain avec des belles paroles. Très bien. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris et ils ont commencé à prendre ce inyan-là et de prendre leur langue pour parler du Lashon Hara et pour parler mal sur les gens. Très bien. Et Akadosh Baruch Hu, il va, et Aaron comme ça à Moshe Rabbeinu, je donne des pieds pour aller dans un endroit où il faut, et pas dans un endroit où il ne faut pas, et des mains pour mettre tes filines et faire des choses, et des mitzvot, et c'est parti. Maintenant, une fois, il y avait comme ça un homme qui était pauvre, qui est né pauvre, et qui a grandi pauvre, et qui est né sans les mains. Et maintenant, toute sa vie, lui, il était en détresse, et il était vraiment béyouche, et il pleurait, et tout le temps il a prié pour comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a fait pauvre. Tu connais comme ça, il y a des gens, c'est-à-dire que tu peux les ramener dans n'importe quel endroit, malheureusement, ils n'ont pas de bracha. Malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux venir et lui dire, écoute, je veux lui donner de l'argent pour qu'il ait de l'argent. Maintenant, lui, il va pas l'accepter parce que ce n'est matanotirier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter trop de cadeaux, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir, ils vont lui mettre, par exemple, des billets de 100 shekels par terre. Ils vont dire, voilà, c'est devant sa porte de sa maison. Et lui, il va passer et justement, à ce moment-là, il va regarder en l'air. Tu vois, parce que pour pas qu'il trouve le billet, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de mazal, malheureusement, au niveau de la parnassa. Donc qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il avait vraiment pas de mazal, il était comme ça. Et il est donc sans main. Et toute sa vie, donc, il a prié pour comprendre pourquoi. Et à force de faire des jeûnes et d'avancer, une fois, à Oukhachet, il a eu la réponse en rêve, et on est venu le voir en rêve, on lui a expliqué pourquoi lui, il avait ni main et ni parnassa, ni mazal dans sa parnassa. Et il s'est ramené comme quoi, que je vois pourquoi il est venu le voir, il lui a dit, quand toi, tu es venu, tu as choisi tes épreuves dans la vie. Parce que vous savez très bien que l'homme, il vient dans ce monde-là, la Neshama, avant de descendre dans un corps physique, elle vient et elle choisit ses épreuves pour venir et évoluer dans ce monde-là. Il dit, toi, ce que tu as choisi, c'est quoi? C'est toi-même qui as choisi de ne pas avoir d'argent et d'avoir les mains coupées. Il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je souffre? Il lui a dit, pourquoi?
Parce que dans un Gilgul précédent, d'accord, dans une vie antérieure, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais une personne qui était très très riche. Donc malheureusement, souvent, pas pour tous, souvent très riche, ça rime avec Gava, avec beaucoup d'honneur, beaucoup besoin d'honneur surtout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que tu allais quelque part, tu veux être en première place. Et à chaque fois que les gens y venaient, ils tenaient tête, qu'est-ce que tu faisais? Tu les frappais. Alors c'était une claque par là, une claque par là. Donc tu étais l'homme le plus fort, le plus riche, et il ne fallait pas te parler, il ne fallait pas te répondre. Parce que dès que ta femme elle venait, elle levait un peu la tête, elle levait un peu le ton, monsieur ne sait pas parler donc, avec sa bouche, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il venait et il frappait. Alors il frappait sa femme, il frappait des gens, et ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour avoir ta réparation, il fallait que tu viennes dans ce monde-là, donc sans avoir le Yetzer Hara fort, de quoi? De frapper les gens et d'avoir de la gava. Mais toi, c'est-à-dire quoi? Ton âme, elle est venue, quand moi j'ai voulu faire descendre dans ce monde-là, tu ne voulais pas descendre. Mais tu m'as dit que je vois au rouge, je veux descendre à une seule condition. Il a dit à quelle condition? À condition que tu me coupes les mains et que j'ai pas d'argent. Si j'ai plus d'oseille, si j'ai plus d'argent du tout, je descends dans ce monde-là, je sais que quoi qu'il arrive, je ne vais pas fauter. Pourquoi je ne vais pas fauter? Parce que j'aurais pas une tendance à la gava, même si des fois des gens qui sont pauvres, ils peuvent avoir la gava, attention. Hein. Mais il dit, ramène-moi dans un Gilgul qui est comme ça, au moins on va limiter les dégâts. Et c'est ce qu'il a fait quand je vois au Roux. Et donc depuis ce jour-là, cet homme-là, il s'est un peu apaisé. Maintenant, il y a aussi des fois un homme qui, une autre histoire, qui est connue celle-là, un homme qui, malheureusement, il marchait une fois dans la rue, et il a vu une femme, d'accord, qui s'est fait agresser par des autres hommes. Et maintenant, cet homme-là, il était un peu costaud comme ça, un peu balèze. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Puis quoi, Nefesh, il est venu sauver cette femme. Donc, il est venu, il a pris cette femme-là, il a libéré, entre guillemets, il laissé partir chez elle. Et les deux garçons, les deux jeunes hommes qui l'embêtaient, donc il est resté là-bas, ils ont commencé à se battre avec lui. Il y en a un qui a sorti un couteau et qui lui a fait une balafre dans la figure, une grosse balafre. Maintenant, cette femme-là, elle voit ça, choquée, il lui a dit pars, et elle est partie, d'accord? Maintenant, les deux hommes qui ont vu qu'ils ont fait une grosse balafre, ils se sont dit bon, on a fait quelque chose de grave. Lui, il est resté à terre, et eux, ils sont partis. Bien sûr, il est parti aux urgences, il s'est fait recoudre, tout allait bien, au Hachem, mais malheureusement, il est resté avec une grosse cicatrice sur la joue. Maintenant, cet homme-là, il n'était pas marié. Et à chaque fois qu'il allait faire un chidour avec une femme, il parlait, la femme, elle voyait un chidour, tout se passait bien au téléphone, sur le papier, c'était un avraire, c'était magnifique, Baruch Hashem, un Ben Torah qui était extraordinaire, et qui avait des bonnes midotes. Maintenant, tout allait bien. Dès qu'elle voyait l'homme, elle le voyait, elle restait choquée avec cette balafre qui est sur son visage. Et donc cet homme-là, il a fait 1, 2, 3, 20, 30, 40 shilurim, et ça ne marchait pas. Et donc bien sûr, il est rentré aussi en détresse par rapport à ça. Il est parti voir son Rav, il lui a dit, voilà Rav, voilà j'en peux plus, ça fait 35-40 shilurim que je fais, que je rencontre des femmes, et à chaque fois que tout se passe bien, dès qu'on me voit, on voit ma balafre, et aucune femme ne se marie avec nous. Il lui a dit, le Rav, il a dit, mais dis-moi, quand toi, tu fais ces shidurim-là, tu parles de ta balafre? Il dit, non, elle le voit, déjà j'ai honte. Il dit, je peux pas, je ne vais même pas en parler, j'ai super honte. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Quand toi, tu vas venir et que tu vas rencontrer le prochain shidur qui va avoir lieu, dès que tu vas se voir avec elle, tu vas lui expliquer pourquoi tu as eu cette balafre. Et donc cet homme-là, il dit, ok, le Arabe, je vais faire ça, au moins une ségoula pour pouvoir se marier. Le prochain chidour, il arrive, il s'assoit, qu'est-ce qu'il fait? Il lui explique, écoute, n'aie pas peur, voilà, j'ai une balafre, une fois c'est arrivé comme ça, et il y a une fille qui est partie, qui s'est sauvée, deux mecs, et il voit tout d'un coup la femme qui est en face, elle commence à pleurer des larmes. Il lui dit, mais non, mais ça va, remets-toi, ça fait 7 ans de cette histoire, ou 5 ans. Il lui dit, remets-toi, il n'y a pas de. J'ai plus mal, il n'y a pas de problème, mais juste je vais t'expliquer que je ne suis pas un mauvais garçon. Elle lui dit, non, c'est pas pour ça. Elle lui dit, parce que moi, ça fait 5 ans que je cherche le jeune homme qui m'a sauvé, et c'est toi qui m'as sauvé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Baruch il est venu, et que la chose, entre guillemets, la pire que lui, il a eu, donc c'est quoi? C'est la balafre qu'il avait, ça a été son atout pour que lui puisse se marier avec cette sadéquette-là. Ok, donc on voit comme ça. Donc on voit quoi? Que le prophète Ermiaou, le prophète Jérémie, d'accord, il a posé une question aux Juifs de l'époque. Il leur a dit, mais pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Il a dit, je ne comprends pas. Pour moi,
qui suis prophète, il n'y a pas un Seitzara qui est fort, donc je dis la Torah tous les jours. Mais pour vous, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Juste, je veux comprendre pourquoi. Et le peuple, ils ont dit, mais comment on va vivre? On travaille. On ne peut pas étudier la Torah, nous. Toi, tu vas étudier la Torah, t'es prophète, tu manges un peu d'herbe, un peu de riz, deux cacahuètes, une petite olive, et bon, Hachem, ta tête, elle n'est pas là. Mais nous, il nous faut des steaks, nous, il faut qu'on mange. Il faut qu'on rentre à la maison, bon, Hachem, on a 7-8 gosses, il faut donner à manger. Nous, on ne peut pas. Nous, on doit aller travailler pour manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il aura sorti de là-bas un exemplaire de la manne, d'accord? Et il leur a montré, il lui a dit, voilà la manne qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée au peuple juif dans le désert. Parce que Akadosh Baruch Hu, vous savez très bien qu'il a demandé de garder, d'accord, avec, dans le Mishkan, avec les louchot Avrit qui sont cassés, et un exemplaire du Sefer Torah, de garder aussi une part de manne, qui va être donnée à la fin des temps, quand Mashiach il sera là. Alors quoi? Alors, avec cette manne-là, ils nous ont dit, ouais, bravo la manne, il n'y a pas de problème, super. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, nous, dans le désert? Avec Joko, ils ont envoyé la manne? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, je vous ai montré cette manne-là pour vous prouver qu'il y a beaucoup de chemins à Hachem afin de vous envoyer votre parnassa. Et quoi? Donc, les Juifs lui ont répondu, mais très bien, mais on s'en fiche de cette manne. Il y a des chemins, on le sait, on ne le sait pas, mais nous, concrètement, ça nous apporte quoi? Très bien. Et il leur a dit, parce qu'il n'y a plus de manne qui descend, d'accord, du ciel aujourd'hui, c'est ce qu'ils lui ont dit. Et il leur a dit quoi? Et il leur a dit que la manne, c'est quoi? C'est simplement un symbole, d'accord, dont la manière dont Akadosh Baruch Hu, il nourrit son peuple. Comment il envoie la parnassa à son peuple. D'accord? Il leur a expliqué que c'est comme un bébé qui naît. Un bébé qui naît, qui vient, d'accord? Le premier, qu'est-ce qui se passe? Comment Akadosh Baruch Hu, il vient? Dès que le bébé, bizarrement, hein, vous pouvez prendre le bébé qui est à l'autre côté de la pièce, il commence à pleurer. À partir du moment où le bébé il commence à pleurer parce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai faim, directement Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie une montée de lait à la maman. Et qu'est-ce qu'il fait quand lui il va absorber le lait? C'est pas qu'il va avoir un peu trop ou pas assez de lait, c'est que Akadosh Baruch Hu va lui envoyer exactement la quantité de lait que le bébé il doit avoir au moment voulu, pour pas que le bébé il absorbe trop, pour pas qu'il s'étouffe, ras v'shalom ou choses comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il leur a répondu là-bas le prophète Yirmiyahu, d'accord, que au jour d'aujourd'hui, on est tellement la tête dans le travail que nous on a oublié que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient, qui nous envoie notre parnassa tous les jours. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient, qui pense à nous tous les jours. Et le Rabbi Moulovitch, il ramène comme ça que il y a beaucoup de canaux pour nous envoyer notre parnassa. Il y a nos clients, il y a nos patrons, il y a beaucoup de canaux dans la vie qui nous emmènent en parnassa. Il ne faut pas oublier que la source principale, elle est chez Akadosh Baruch Hu. C'est de là-bas que tout coule, d'accord? Et que maintenant, que ce soit ton patron, tes clients et autres personnes, il ne faut pas oublier que ce sont que des canaux pour venir et te donner ta subsistance. Donc le mec qui vient maintenant, qui rentre et qui fait beaucoup de lèche à ses clients, ou encore la personne qui vient, qui va au travail, pour un travail donné, de saisie, d'accord? Mais maintenant on voit que son patron il vient et lui dit écoute, fais-moi un café, va me chercher mon repas, et qui se permet des fois de même crier un peu sur les employés, tout ça. Il faut comprendre que ça ne fait pas partie du travail. Donc si toi tu viens et que tu acceptes de faire beaucoup de choses qui sont en plus de ton travail, parce que tu as peur de perdre ton travail, alors il faut comprendre de là qu'il y a un Choser Emouna, il y a une baisse de Emouna, et de comprendre que toi tu viens pour un tafkid donné, d'accord? Tu fais un travail donné avec ce qu'il faut. Maintenant, faire un peu plus dans ton travail, ça ne veut pas dire que tu es Choser Emouna. Mais maintenant, si tu acceptes des choses, que tu vas dans ton travail tous les jours avec la peur au ventre et que tu dis encore mon patron va me parler mal, encore ce client il va mettre la pression, c'est que toi tu viens et que tu n'as pas de Emouna en Akadosh Baruch Hu, parce que tu te dis c'est les autres qui viennent qui gèrent ma vie et non Akadosh Baruch Hu. Voilà.